Mais les enjeux par rapport au retour du Maroc à l'Union africaine sont grands, j'allais dire très grands. Mais ce n'est pas tant les enjeux, c'est surtout le rôle que les Africains vont jouer de façon générale par rapport à ces enjeux. Il s'agit de relever des défis, il s'agit de mener le développement de l'Afrique autrement que cela ne s'est fait jusque-là. Il s'agit de mettre en place des plateformes, des canaux de communication, des moyens de rencontre pour que davantage les pays africains non seulement communiquent, échangent entre eux, mais surtout se mettent au service du développement de l'Afrique. Voilà les grands enjeux. Il ne s'agit plus de considérer l'Afrique comme spectatrice de son avenir. Il s'agit maintenant à l'Afrique d'être acteur de sa vie et de son avenir, bien évidemment sans ignorer les autres partenaires, mais toujours en sachant compter d'abord et prioritairement sur l'Afrique. Voilà les grands enjeux de l'heure par rapport à ce retour. Alors, les domaines que doivent les Africains, le Maroc joue le rôle pour avoir un développement durable. Oui. Bien évidemment, le Maroc, dans ce dispositif, a un rôle prépondérant à jouer. Le Maroc a cette latitude et cet avantage d'être à l'avant-garde d'un certain nombre d'actions, mais aussi de se porter un peu plus que certains autres pays vers les autres pays d'Afrique, notamment d'Afrique au sud du Sahara. Et le Maroc justifie de plusieurs avancées dans divers domaines, notamment dans l'enseignement, dans les télécommunications, dans les domaines financiers. Casablanca est tout de même l'une des plateformes internationales en matière de finances. Et ces avantages et ces avancées confèrent au Maroc ce statut de fer de lance dans bien d'actions. Il appartient désormais aux Marocains de façon générale, non seulement de porter cette responsabilité, mais aussi aux autres de s'imbriquer, de coopérer, de collaborer, et chacun ainsi jouera sa partition. Alors, comment vous voyez, monsieur l'ambassadeur, les caractéristiques des relations maroco-africaines? Ce sont des relations qui ne cessent de se développer. Et on va dire que c'est un développement qui ne s'est jamais arrêté. Alors, peut-être mieux que par le passé, ce sont des relations, un développement qui s'est de plus en plus intensifié, notamment depuis que Sa Majesté le roi Mohamed VI a entrepris régulièrement de faire des voyages, de longs voyages parfois, à la rencontre de différents pays, à la rencontre de différents peuples, entraînant avec lui un certain nombre d'acteurs marocains. Ceci a contribué à un développement un peu plus dynamique de ces relations entre le Maroc et les autres pays africains.